Amis de la forme et de la santé, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un sujet très intéressant. Est-ce que la mastication, c'est anodin, quelque chose du quotidien ou pas? Est-ce qu'il faut travailler dessus ou pas? Alors aujourd'hui, méthode Kaizen la forme, on veut atteindre les 100% et aujourd'hui, on est à 5%. Vous voyez qu'on est encore dans les bases. Après, on va grimper de niveau et vous allez voir, c'est super intéressant. Mais il faut savoir ces bases pour pouvoir s'améliorer. À tout de suite. Alors, est-ce que cette mastication est anodin ou pas? Est-ce qu'on doit y consacrer de l'importance ou pas? Quel est le but de la mastication? Transformer les grosses molécules de notre alimentation en petites molécules. Pourquoi? Pour que l'estomac ait moins de travail. Et au plus que l'estomac sera performant, au plus que l'absorption des aliments sera performante. L'absorption des nutriments pour la santé. Eh bien oui, parce qu'au plus qu'on absorbe des nutriments, au plus que notre corps fonctionnera mieux, ça c'est sûr. L'absorption des nutriments pour le sportif, ça lui permettra non seulement de perdre du gras, et ensuite de prendre du muscle. Pensez à la protéine, au plus qu'on absorbe la protéine facilement, au plus qu'on en aura dans le sang, au plus qu'on aura du muscle. Donc pour le sportif, c'est fantastique. Et pour les personnes qui ne font pas de sport non plus, attention, pour tout le monde d'abord, il faut mastiquer beaucoup. Alors combien de fois il faut mastiquer? Jusqu'à ce qu'on ait une substance très liquide dans notre bouche, donc on sait entre 12, 20, 30 fois, ça dépend de la solidité de ce que vous mangez. Mais en tout cas, ça devrait être liquide. Le système nerveux. Si on a un système nerveux trop actif, eh bien, quand on est debout, par exemple, c'est pour ça qu'on dit quand on mange debout, on mange avec le diable. Ouh là là. Quand on fait du sport, eh bien, quand on fait du sport, forcément, notre estomac sera contracté par ce système nerveux. On n'aura pas de production de salive au niveau de la bouche. Et du coup, ça va être très difficile de découper non seulement les protéines, mais aussi découper les glucides, etc. Donc, pendant qu'on fait du sport, vaut mieux pas trop prendre de protéines et de glucides, etc. Vaut mieux pas trop manger. Et surtout pas du solide. Alors là, de toute façon, ça sert à rien parce qu'on va rien absorber. Quand on s'assoit à table, des fois on est trop actif. Et j'ai peut-être une hypothèse en disant que quand on fait la prière, quand l'humain fait la prière depuis tant dans l'histoire, en remerciant et tout, ça permet de baisser son système nerveux sympathique en parasympathique et du coup de se calmer. Et du coup peut-être que nous on devrait aborder la même méthode, genre on arrive à table et on fait une bonne respiration. Vous allez mastiquer plus longtemps, vous allez avoir un système nerveux beaucoup plus calme et du coup vous allez avoir une meilleure absorption des aliments. C'est une petite méthode très sérieuse. Il y a aussi le fait de poser les couverts pour mâcher. On mange, hop, et on pose les couverts pour mâcher. C'est des petites techniques qui au quotidien nous permettent d'avoir une meilleure santé. La mastication est un signal biochimique pour la digestion. Et oui, quand on mange, en fait, quand on mâche, on signale à notre estomac qu'il y a de la nourriture qui va arriver d'en haut. Et du coup, ça permet, l'estomac il se prépare en libérant plein d'enzymes digestives, plein d'acides, et du coup ça va découper tous les aliments. Du coup, au plus qu'on a d'enzymes, au plus qu'on aura du système immunitaire. Alors pourquoi? Parce que vu que ces nutriments ils seront découpés, notre système immunitaire il va avoir la capacité d'avoir une fonction maximum. Parce qu'il va bien pouvoir tolérer, bien pouvoir trier entre ce qu'il faut qu'il rentre dans l'estomac, dans notre circulation sanguine, et ce qu'il faut qu'il reste dans les intestins. Donc du coup on aura beaucoup de système immunitaire au plus qu'on mâche. Vous voyez les liaisons qu'on peut faire, c'est impressionnant. Ici, la petite anecdote du voyage dans le dentiste. Quand on a du tartre sur les dents, en fait, le voyage du dentiste, c'est l'état de vos dents. On va voir l'état de vos dents, non pas les États-Unis. Alors, rien à voir, c'est une petite blague que j'ai préparée, je ne sais pas si elle passe, celle-là. Donc, l'état de vos dents, c'est le voyage chez le dentiste. Alors, lui, il va vous dire l'état de vos dents. C'est très intéressant parce que c'est avec ça qu'on mâche, qu'on va découper les aliments. On en a besoin de ces dents. D'ailleurs, au plus qu'on mâche, au plus qu'on aura de la solidité au niveau des dents. Pourquoi? Parce qu'elles seront choquées et du coup elles se disent « Ouh là là, il mâche beaucoup, il va falloir qu'on se renforce ». C'est comme ça que le corps humain fonctionne. Donc le tartre, si on en a beaucoup, peut-être qu'il est inflammatoire ce tartre. Donc on va avoir l'inflammation va partir avec ce tartre quand on va manger et ça va se loger au niveau des intestins. Voilà comment on évite déjà une inflammation au niveau des intestins. Voilà comment on évite de prendre du poids déjà. L'inflammation. Et oui, quand on a une inflammation au niveau de la gencive, et pareil, ça va partir des intestins et ça va empêcher la salive de sortir.
Donc tout ça c'est pas bon, donc tout ça on va aller chez le dentiste et lui il va avec ses techniques, il va nous enlever cette inflammation et bien sûr il va nous enlever ce tartre, notamment avec j'ai perdu le mot, avec un détartrage, voilà. Il faut bien mâcher sinon on va avoir des selles. Des selles, quel est l'état de vos selles? C'est ça que je veux dire. Et oui, ça peut jouer jusque dans nos selles, jusque dans notre côlon. Et si on a par exemple des constipations, des diarrhées, peut-être que ça peut venir de la mastication, peut-être pas, mais il y a aussi le fait de boire de l'eau, tiens d'ailleurs. Boire de l'eau, 35 ml par kilo de poids de corps, est-ce que vous avez fait ce calcul? Je le dis pas mal, mais tout commence non seulement par la mastication, mais tout commence aussi par boire de l'eau. C'est pour ça qu'on est à 5% et qu'on est encore dans les bases. Et si vous voulez voir les autres vidéos de Kaizen la forme, 4%, 3%, 2%, vous pouvez aller les voir juste après cette vidéo. Ça me fera très plaisir. Et d'ailleurs, si ça vous fait plaisir, tout ça, vous pouvez mettre un commentaire ou un j'aime. Donc si vous mâchez beaucoup, et ben oui, forcément les aliments seront bien découpés et vous aurez des selles non pas molles, non pas dures, mais bien comme il faut. On appelle ça aussi l'échelle qui a été inventée par Monsieur Bristol. Donc l'échelle de Bristol, qui lui a décrété qu'il fallait avoir une selle qui soit équivalente à une banane mûre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des selles trop dures, et ben il va falloir soit mâcher un peu plus, soit boire plus d'eau, soit vous avez les selles trop liquides, et là peut-être que vous avez soit une inflammation, une dysbiose, mais ça il faut faire une séance coaching avec quelqu'un qui soit spécialisé dans la physiologie, dans la biochimie, non seulement et le gastro-intestinal. Moi je peux faire un coaching en nutrition fonctionnelle, donc déjà c'est tout ça la nutrition fonctionnelle, mais il y a tout ça et puis plein d'autres choses. C'est la physiologie et la biochimie du corps. Et on peut faire un coaching ensemble pour voir ce qui ne va pas. Pour la perte de poids, pour la santé et pour la prise de muscle, notamment aussi. Mais surtout la perte de poids et la santé et la forme bien sûr. Donc on fait un petit résumé. Il y en a certains d'entre vous ils aiment bien quand je fais un petit résumé. Donc le but de la mastication, transformer les grosses molécules en petites molécules pour être bien absorbées. On mange en étant calme, donc c'est-à-dire pas debout, pas en faisant du sport, et quand on s'assoit à table, on essaye de se détendre. La mastication, c'est un signal biochimique pour l'estomac, donc très important. Un petit voyage chez le dentiste, ça fait du bien. Et on mâche pour avoir des bonnes selles et avec de l'eau aussi. Comme ça, tout va bien au niveau biochimiquement ou physiologiquement. On est censé aller aux toilettes 2 heures après qu'on s'est levé. Mais des fois, on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même péristaltisme intestinal. Le péristaltisme, c'est le mouvement des intestins. Donc, on n'est pas tous pareils génétiquement au niveau de ce niveau-là. Et le mode de vie va aussi influencer, hein, bien sûr. Donc, 2 heures après d'aller aux toilettes, physiologiquement, ce qui est important à retenir, c'est qu'on doit y aller 1 fois par jour. Ou sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui peut-être ne fonctionne pas trop. Des fois, on peut y aller même 2 fois par jour, si on mange beaucoup, si on est très actif. Donc, essayez la physiologie haute, donc c'est ce qu'on a vu là, la nutrition fonctionnelle, avant le médicament, avant le complément, et avant même la maladie. N'attendez pas d'être pas bien avant d'améliorer votre santé. C'est ça le message du jour, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ces vidéos de Kaizen la forme. Kaizen la forme, petit à petit, tous les samedis, une petite vidéo pour augmenter notre vitalité et notre santé. Et essayer de la perte de poids. Et c'est une promesse. Rejoignez-moi sur jeremlaforme.fr pour du coaching et des conseils fantastiques. Gardez la forme.